Nous retournons dans le Loir-et-Cher pour notre idée de sortie du vendredi. Direction la Biennale internationale de marionnettes. Bonjour Mathieu Jarry, vous êtes à Vendôme. C'est le début de ce festival qui réunit les meilleurs marionnettistes au monde. Oui, Alizé, ce festival vient tout juste de commencer. Nous sommes sur la scène du théâtre du Minotaure à Vendôme en compagnie de Frédéric Morin, directeur de l'Hectare. L'Hectare, c'est la structure labellisée Centre national de marionnettes qui porte cette biennale. Une biennale qui s'appelle Avec ou sans fil. Bonjour Frédéric. D'abord, pourquoi ce nom, Avec ou sans fil? Parce que la marionnette, ça se déguste avec et sans fil. Non, plus sérieusement, c'est surtout pour rappeler à tout le monde que la marionnette, c'est pas uniquement les fils ou les guignols de votre enfance. La marionnette, c'est bien plus que ça. La marionnette contemporaine, c'est vraiment un autre art plein et entier. Comment vous avez composé la programmation de cette biennale ? Alors on l'a composé, quand on compose une programmation de ce type, on essaie d'avoir un panorama, un spectre très large de la création contemporaine en matière de marionnettes et de s'adresser à tout le monde. Aussi bien avec des thématiques comme sur les migrations, les violences faites aux femmes, mais aussi l'histoire d'un enfant qui va pour la première journée à l'école et qui va quitter ses parents. Donc on va essayer d'ouvrir au maximum le champ possible des spectateurs. Les compagnies, il y en a quelques dizaines. D'où viennent-elles ? Oh, il n'y en a plus que quelques dizaines, il y en a 37. Elles viennent un peu de partout, du Chili, du Canada, de Belgique, de France, évidemment, de région Centre-Val de Loire aussi, bien sûr. Alors vous l'avez un petit peu dit, mais ça s'adresse à tous les publics ? Tous les publics. On a vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la marionnette aujourd'hui, actuelle, on s'adresse vraiment à tous les publics. Volontairement, ce sont des arts plastiques qui sont animés. Donc on a des formes, des effigies, des personnages, mais on a aussi plein d'histoires qui se racontent pour, je vous dis vraiment, de 7 à 77 ans. Cette biennale se passe en grande partie à Vendôme, mais pas seulement. Pas seulement. Elle rayonne sur les 6 départements de la région Centre-Val de Loire, avec plein de partenaires, aussi bien la Maison de la Culture de Bourges que des petites saisons culturelles comme à Couëtron-Perche dans le nord du Loir-et-Cher ou des théâtres à Tours. C'est une volonté vraiment, notre mission de Centre national, de faire rayonner cet art sur l'ensemble du territoire régional. Et on est bien accompagné par la région Centre, les départements et puis le ministère de la Culture. Un dernier mot très rapide, le programme ce week-end, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Alors ce week-end, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Demain, dans des médiathèques, il y a une petite forme, les petites déclinaisons du déclin, magnifique petite forme, et puis un spectacle à 19h, ici au Minotaure, Pigs, là un spectacle qui parle de la crise financière de 2014. Merci beaucoup Frédéric. Cette biennale donc vient de commencer, elle a lieu jusqu'au 15 février, puis ce week-end il y a donc des spectacles ici à Vendôme, mais aussi à Laï-en-Val ou encore à Main-sur-Loire. Voilà Alizé, on en reparlera dans nos éditions et puis il y aura un reportage ce soir. Merci beaucoup Mathieu.